Invité du jour de Matin Première, le chanteur de reggae, Davy Reid. Merci, bonjour. Bonjour, bonjour. Pourquoi je dis merci? Merci, bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir, avec plaisir. Premier album qui sort demain et qui sera déposé en rayonnage, Essence of Life, pour un homme aux cultures multiples et qui sera sur scène d'ailleurs avec le Calédonien Marcus Gad qu'on a reçu il y a pas longtemps. Ce sera samedi à Issy-les-Moulineaux. Ça va, les choses commence bien, l'album est en train de sortir, c'est un premier rendez-vous pour toi et j'imagine que c'est important. Oui, exactement, oui, franchement ça va, ça commence plutôt bien, effectivement, là, une belle semaine de promo, donc effectivement, premier album, donc ouais, voilà, on appréhende quand même et tout, mais c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Il y a des belles dates, on a des bons retours sur le CD, même s'il sort demain, je veux dire des professionnels qui l'ont eu avant, tout ça. Ouais. Et des deux premiers singles aussi qui sont sortis. Donc, c'est quoi les retours que tu as justement de ces professionnels, entre autres, quoi, et puis voilà, des uns et des autres? Assez positif, hein. C'est vrai qu'avant moi je chantais avec un groupe de reggae qui s'appelle The Banyans pendant des années. On a fait 2 albums, beaucoup voilà, de tournées. C'était vraiment un reggae roots chanté en anglais, et là du coup je sors vraiment de toute cette inspiration là. Je vais plus dans du hip-hop, dans du raga, voilà, dans d'autres styles. Donc les gens apprécient aussi, c'est une certaine prise de risque, on va dire, hein, de sortir de ça et d'aller chercher un autre univers qui est vraiment le mien, parce qu'avant c'était vraiment un groupe, là c'est mon nom. Et donc je vais prendre un peu toutes les branches de mon arbre. C'est ton univers, c'est vraiment ce que tu veux donner de toi, l'image que tu veux donner de toi. Exactement, de ton c'est-à-dire qu'avec les Banyans, on va dire le reggae root, c'est un peu le tronc de mon arbre, c'est le tronc principal, mais j'ai toutes ces branches-là que j'ai jamais vraiment exploitées et que j'avais vraiment envie d'exploiter, d'utiliser dans ce projet-là, d'être vraiment, voilà, de retrouver mon essence, hein. C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai appelé cet album comme ça. Et donc voilà, il y a aussi les textes en français, il y a de l'anglais, c'est vraiment voilà, quelque chose, j'essaie de prendre ce qui vient au fond et de le transmettre en musique. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit cette année, voilà, c'est le moment de justement pouvoir m'épanouir véritablement et sortir de mon quotidien dans lequel j'ai appris certainement énormément. Bien sûr. Tu avais trop de thunes, tu savais pas où le placer et non, tu t'es dit c'est le moment. Non, j'aurais bien aimé, mais non, du tout. C'est juste qu'on est arrivé sur une période vraiment sur une fin de grosse tournée avec les Banyans. On avait fait plus de 80 dates et du coup on a pris un peu de temps chacun pour soi. Et du coup pour moi c'était vraiment le bon moment d'avoir. Je voyais que j'avais quelques mois devant moi et je me suis dit ça y est, je peux me lancer un peu en solo. Ça faisait au moins 4-5 ans que je voulais le faire, mais j'avais jamais vraiment le temps. Donc là je me suis dit c'est le bon moment, je me lance, j'ai le temps et l'énergie pour ça et l'envie. Et l'énergie elle est là, on l'écoute, on l'entend avec un extrait de cet album Essence of Life, c'est Can't Stop de Monsieur Davy Reid qui est avec nous en direct. Can't stop, that's my way for top. Me can't stop, music keep me on the top. I said me can't stop, that's my way for top. Me can't stop the music, drum me run the next track. I said me can't stop, that's my way for top. Me can't stop my mission, I'm on solid as a rock. I said me can't stop. Give me the mic, now stress, me carry lyrics and on my back. Run the sun way off, it's spread love, it's all about. Wicked man, you better stay out of my sight. My mission is real, when we born we side and still. Them I shoot, them I steal, them I loot, them I kill. But every day life teach me how to be righteous. In all the train, and the rain, in all the turbulence. It's stronger than me. I need to sing, yes, it's my remedy. When inspiration touch me, soul, me lose the control. Oh, what a wonderful trip. I fall in a deep meditation. When my spirit is focused on one direction. Right time for me to learn about a new dimension. Hey, it's alright to slice in the universe. Break down the barriers, a song like a rebirth. In this time, I feel blessed. Then I let life do the rest. But watch out, me can't stop. That's my way for top. Me can't stop, music keep me on the top. I said me can't stop, that's my way for top. Me can't stop the music, drum me run the next track. I said me can't stop, that's my way for top. Can't Stop en extrait à découvrir, donc vraiment je vous le conseille. On est sur effectivement quelque chose d'assez inédit, d'assez... voilà, on se balade sur des choses, et alors sur le reste de l'album également, mais rien que sur Can't Stop, voilà, on a des surprises, on est... Comment est-ce que tu as conçu cet album? Alors c'est vrai qu'effectivement j'avais pas envie de m'arrêter vraiment à un style, de rentrer dans une case, c'était vraiment un souhait de ma part et du coup voilà, j'ai pris un peu plein de sauces pour faire, enfin plein d'ingrédients pour faire ma sauce, quoi, on va dire. Donc ouais, ça s'est fait vraiment, j'ai écouté vraiment ce qui était au fond de moi et sans me dire ah non je peux pas faire ça parce qu'on va penser que si, que ça. Non, j'ai vraiment envie de retrouver ce petit adolescent qui se pose pas de questions et cette pureté là un peu, et donc du coup je me pose pas de questions en essayant de garder quand même toujours une cohérence artistique. Après c'est toujours surtout en France, on aime bien
caser les artistes et les mettre dans un style, dans un registre. Et c'est aussi un risque. Oui, c'est pour ça que c'est aussi un risque. Après, voilà, j'essaie quand même de garder une cohérence artistique, même s'il y a du hip-hop, du français, de l'anglais, j'essaie de garder une ligne directrice, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de... Pour moi, la ligne directrice, c'est ma voix, c'est mes textes qui quand même créent un univers, un message qui est assez cohérent, et après, dans la musique, j'ai envie un peu de... Complètement. Ouais. C'est vrai qu'il y a une voix particulière, il y a un flow, il y a un débit également particulier. À un moment, je me dis... Il y a du Sean Paul aussi dans ce. Un peu, c'est vrai qu'il y a aussi dans ce débit, dans ce rythme. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup écouté toutes les musiques jamaïcaines, que ce soit du reggae roots au dancehall d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. 7 titres, par contre. Oui. Et on se dit, vas-y, la suite. C'est où, c'est quand? Alors, il y a beaucoup de morceaux en préparation. D'ailleurs, ceux qui viennent nous voir en concert pourront découvrir les nouveaux morceaux qu'on teste en live. Ouais. Et donc en fait à la base on pensait faire juste sortir 1 ou 2 singles. Ouais. Et on a vu qu'avec la personne à qui je travaille sur les prods, tout ça, on avait plus que 2-3 morceaux. Du coup on s'est dit autant faire un 7 titres. Mais c'est vrai qu'à la base on partait juste sur 2-3 singles. C'est un petit album et un grand EP quoi. Voilà, c'est ça. On est vraiment à cheval sur les deux. Ça. Par contre on en a pour son argent parce que voilà. Tu préfères... Pardon, vas-y. Non, je voulais dire, c'est aussi dans la qualité de l'enregistrement. C'est vrai qu'il y a 7 titres, mais des fois, les mini-albums ou quoi, on va dire que c'est enregistré en home studio. Quoi. Là, on est quand même allé au studio Davout à Paris. On allait masteriser au Globe Audio à Bordeaux. Ouais. Donc, on a vraiment traité avec des gens. Et puis, musicalement, on va l'entendre, c'est quand même très poussé. Il y a du bon boulot. Du coup, tu as fait partie de ces derniers artistes à enregistrer au studio Davout de Paris. Exactement. Qui a fermé là maintenant. C'est vrai. Ouais. Tout à fait. C'était une volonté, une envie un rêve de, en fait, je travaille avec cet ingénieur du son, un des ingés qui travaille à Davout, qui travaillait du coup depuis pas mal de temps avec mon groupe précédent, les Banyans. On avait fait un album là-bas aussi et j'ai vraiment apprécié sa manière de travailler. Et c'est quelqu'un aussi qui, dans les prods, a l'habitude de sortir du reggae, donc plus hip-hop, tout ça. Donc je me suis dit, ça va bien coller. Donc on est parti sur ce projet ensemble. Et ça s'est bien passé? Très bien. Bon, Davout, c'est voilà, il y a de quoi faire. C'est mythique, bien sûr. Hein. Et il y a eu une ambiance particulière. C'est ça, ce que j'allais dire. Il y a vraiment une énergie, c'est sûr. Quand on dit là c'est le canapé qui a ramené Mick Jagger, là c'est le piano où a joué Ray Charles, là c'est bon, okay. C'est vrai qu'il y a une vibe, il y a vraiment une vibration, quelque chose de fort. Est-ce que quand on part en studio comme ça, quand tout est prêt avant d'y entrer, parce que les séances j'imagine coûtent un peu d'argent quand même. C'est l'idée, c'est d'être prêt. Est-ce que malgré tout on se permet quelques changements? Oui, ou alors toujours, on reste très carré? Non, il y a toujours une petite part de changement, surtout si on a un feeling avec l'ingé son. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est aussi un ami, on s'entend bien, donc lui, il va pas hésiter à me dire, vas-y, réinterprète un peu ça, ou... Bon, on va pas arriver, on va pas tout changer, refaire des arrangements, mais il peut y avoir une petite vibe, un feeling qui change. Ça fait partie aussi du studio, mais c'est vrai que c'est quand même cadré, il y a des horaires, et ça c'est pas donné, donc on essaye quand même d'être bien prêt. Quand même, tu préfères autant le français que l'anglais dans l'écriture, dans l'interprétation, ou alors il y a une notion stratégique dans tout ça, marketing? Non, vraiment pas. Non, c'est vraiment quelque chose que comme je dis, je prends ce qui vient au fond, quoi. C'est vraiment naturel. J'ai chanté beaucoup en anglais et j'ai quand même commencé à écrire en français quand j'étais ado. Donc moi je suis né aux Pays-Bas, donc j'ai quand même cette aisance avec la langue anglaise, mais c'est vrai que ma première langue ça reste le français, et du coup j'ai envie de dire quand j'ai quelque chose de plus vraiment intimiste, profond, ça sera en français, et sinon en anglais on va dire en gros quoi. Ouais, ça dépend. Ouais, voilà, c'est au feeling, je prends ce que l'inspiration me donne. Ouais. Quoi de plus beau quand même. Quoi de plus beau aussi. Mais au final je fais toujours le même constat, je me dis j'ai besoin des autres. Quoi le plus beau qu'une femme, quoi le plus beau qu'un sourire? Quoi le plus beau que de voir une âme s'ouvrir, s'épanouir? Quoi le plus beau que de décider d'avancer ensemble? Quoi le plus beau que de rester soudés même si la terre tremble? On a tous besoin de son ange sur qui on peut compter. Quand plus rien ne dérange, que tu peux tout lui confier. La relation humaine est notre plus grande richesse. Seule la rivière de la haine nous mène à la sécheresse. Elle parle de dépression et vend des médicaments pour atteindre la guérison qui ne se trouve que dans l'amour. Quoi le plus beau que d'être entouré par les gens que l'on aime? Quoi le plus beau que de donner recevoir ce que l'on sème? La solitude n'est pas faite pour moi. J'en ai besoin des fois pour préserver ma foi, mais à la fois la solitude n'est pas faite pour moi. La solitude n'est pas faite pour moi. J'en ai besoin des fois pour préserver ma foi, mais à la fois la solitude n'est pas faite pour moi. Quoi le plus beau qu'une rencontre qui se transforme en aventure? Quand
une seule seconde peut changer ton futur? Quoi le plus beau qu'une poignée de main ou qu'un regard amoureux? Quoi le plus beau qu'un fou rire d'un soir de se manger des yeux? Compter sur ses proches, savoir à quoi on s'accroche. Quand la relation est mise à nu, alors on se sent soutenu. Les amis, les amours, pour la vie ou pour un jour, transforment nos nuits en jours. Quoi le plus beau qu'une retrouvaille quand on s'est pas vu depuis 20 ans? Quoi le plus beau que les détails du moment présent? Quoi le plus beau que le regard d'un enfant que tu as vu naître? Quoi le plus beau qu'une maman qui dévoue tout son être? Quoi le plus beau que d'être deux pour vivre de belles sensations? Quoi le plus beau que de jouer au jeu de séduction? Jeu universel, se sentir vivant dans le tout. On a tous le besoin de l'autre, le besoin d'amour, qu'à tout seul nous devenons fous. David avec nous en direct dans Matin Première comme invité du jour avec quoi de plus beau, extrait de l'album. C'est déjà clippé d'ailleurs ce titre-là. Tout à fait, c'était le premier clip. Comme Essence of Life, le titre de cet album. C'est quoi l'entourage de David justement aujourd'hui, qui est en solo, qui sort son premier album, mais c'est quand même des partenaires, on va dire. Effectivement, c'est une équipe autour de toi. On avance, c'est trop compliqué tout seul. Et puis moi, j'adore, voilà. Donc comme je dis dans quoi de plus beau, j'adore les relations humaines et tout. Donc là, sur scène, on défend le projet à 3. Je suis avec le batteur Clément, donc, qui était aussi dans les Banyans, et Otam, qui est un DJ beatmaker machiniste. Donc on est 3 sur scène, et sans oublier Jay, donc, qui est le manager, booker, qui est tout aussi important aussi. Ouais. Donc on est 4 et après on travaille avec d'autres gens autour. Mais... Alors tu le disais, David, c'est né aux Pays-Bas, oui. De parents italiens. Bon, c'est ça, mon père est italien, ma mère hollandaise. Ouais, ayant vécu ici en France, dans le sud de la France, et inspiré par la musique jamaïcaine. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est les coffee shops qui ont fait le désordre, ça. Non, mais ça, mon père jouait dans un groupe de reggae à Amsterdam, c'est vrai. Il jouait la guitare et j'avais 6 ans, il m'a amené voir les Wellers, il m'a amené voir Style Vibes. J'ai quand même grandi dedans. Ouais, c'est pas par hasard. Non. Et ensuite, tu t'es construit autour de ça, autour de cet univers du reggae. Exactement, ça m'a parlé vraiment directement, ce côté... spirituel, ce côté de soif de justice, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé directement. Les messages, quoi. Ouais, bien sûr, le message. Et j'ai compris qu'à travers cette musique-là, je pouvais vraiment passer les messages que j'avais envie de donner, et je me suis retrouvé directement, quoi. Ouais. On te retrouve sur scène. L'album sort demain, alors vous allez pouvoir en profiter, mais t'es dès ce soir déjà, je crois ce soir, c'est ça On devait jouer à Bordeaux, mais ça s'est annulé malheureusement, reporté. C'est demain. Demain soir, on sera au nouveau casino avec Soumti. À Paris. Voilà, on prend partie de Soumti. Et puis samedi, c'est avec Outre-mer Première, Marcus Gad, le néo-calédonien, que tu connais, vous connaissez? Oui, on se connaît aussi. Il y a 2 musiciens avec qui j'ai joué pendant des années, qui jouent avec lui, donc on s'est croisés pas mal de fois, on se connaît bien. D'accord, ok. Vous serez sur scène tous les deux, donc, et avec Outre-mer Première, vous aurez en plus, nous, on aura l'occasion de vous diffuser ce concert avec beaucoup de plaisir. Ce sera ici les Moulineaux, et c'est samedi soir que l'on va pouvoir. Ensuite, ce sera quoi pour toi? Alors après, il y va y avoir pas mal de gros festivals cet été. On sera au Zion Garden, au Reggae Sunska, au Rototom Sunsplash, voilà, qui sont des gros festivals de reggae. Après, le mieux, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Je suis assez présent sur mon actualité, sur tout ça. David, pour un album magnifique, mais on attend la suite. On est resté un peu sur notre fin. Mais c'était un premier jet pour mettre les gens dans mon univers. Et la suite va pas tarder. Allez, ce qu'il faut. On s'offre 2 minutes à peine de l'innocence également, extrait de cet album Essence of Life de David. S'arrêter sur la pureté d'un instant T, jamais quitter le moment présent. Trouver qui t'es, trouver qui t'étais quand tu t'étais ta maman. Été, automne, hiver, printemps, le temps s'écoule. Grandir c'est cool, mais après pas le jugement de la foule, on perd la foi. Jamais négliger l'enfant qui se trouve en soi. Au crépuscule, tout se bouscule dans ma tête. Et je repense à ce sentiment de bien-être. Quand on voyait le bien chez l'un, quand on voyait le bien chez l'autre. Quand on n'avait pas peur de cogner aux autres bords. Pourquoi tant de mode à l'école vient de s'imposer à nous? La vie était si folle quand on marchait à genoux. Aujourd'hui tout est différent. Parfois j'aimerais retourner dans le temps, retrouver une seule seconde la liberté d'un enfant qui vit sans préjugés dans ce monde. Mais où est donc cette innocence? Quand nos joies lancées dans tous les sens. Mais où est donc cette innocence?
Un album tout en finesse et en originalité également. Essence of Life de Davey Reed qui était notre invité du jour. Tu sais que les Outre-mer sont des terres de reggae également. Ah oui, bien tu y sûr, seras le bienvenu à mon avis. J'espère y venir bientôt. On est sur des pistes là. Merci d'être venu en tout cas. Avec grand plaisir. Merci ici pour dans Matin Première. Bonne journée, bon courage. Et rendez-vous le 20 mai avec Marcus Gad et Outre-mer Première.